Comment aborder une personne dans la rue ou comment aborder une personne sur un lieu public et repartir avec le moins de noms possible. Ok? Parce qu'il y a des personnes qui ont récolté tellement de noms, franchement, ils sont dégoûtés de l'expérience et ils ne veulent plus aller vers les autres. Mais ces personnes ont probablement fait des erreurs dans leur approche ou dans leur démarche. Et dans cette vidéo, je me propose de vous donner quelques tips, ok, qui vont vous permettre de recevoir le moins de noms, le moins de refus et d'augmenter vos chances pour que ça marche. Première chose qui est très importante, c'est le timing. Je me dis peut-être que les gens ne font pas très attention à ce premier point qui est le timing. Le timing est très important. Lorsque vous voulez aborder un inconnu dans la rue, quelqu'un que vous ne connaissez de nulle part, il faut au moins déjà observer la prédisposition de la personne. Il y a des personnes qui sont très pressées. Peut-être la personne vient de rater son métro, la personne vient de rater un bus. Donc la personne est vraiment déjà stressée. Il y a une situation pas très agréable et elle veut retrouver, je sais pas, un taxi, quelque chose là pour aller à un rendez-vous à son endroit. C'est pas dans ces moments-là que vous abordez la personne. Clairement, si vous le faites, vous allez avoir, il y a des chances que vous obtenez un non. Parce que la personne est déjà occupée à faire quelque chose. L'ambiance n'est pas du tout bonne. Donc, quand vous voulez aborder les gens, c'est pas parce que vous, aujourd'hui, vous êtes levé, vous avez dit, non, moi, je vais aborder les gens. Non. Ok, vous observez les gens et voyez le timing. Le timing est très important. Si la personne est posée, détendue, assise sur un banc en train d'observer, vous pouvez faire le pas. Mais si vous voyez que c'est quelqu'un qui, déjà dans sa démarche, est très pressé, très occupé, très chargé, ben, n'y allez pas. Okay? Ou si la personne est déjà entourée de gens. Ça aussi, c'est, je vois, certaines personnes peuvent tomber dans ce piège. La personne est déjà avec ses copains ou avec ses copines, ils sont en train de parler, de rigoler. Le timing n'est pas bon. Okay? Si vous faites le choix d'aborder la personne dans cet instant-là, il y a de fortes chances que vous repartiez avec un avis défavorable. Donc, très important que la personne soit seule, que la personne ne soit pas pressée pour aller à un rendez-vous ou bien pour faire quelque chose. Vous voyez, ok, vous allez observer vous-même et vous trouverez le bon timing pour aborder la personne. D'accord? Deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre pour réussir à avoir le moins de noms possible, c'est juste d'être très apprêté, d'être présentable. Ok, vous voulez accoster quelqu'un, un inconnu dans la rue, les chances pour que la personne s'arrête pour vous parler, ok, seront beaucoup plus élevées si vous êtes bien apprêté, si vous êtes bien habillé. Si vous ressemblez à un fou, quelqu'un qui, je ne sais pas, comme un évadé de prison, la personne va plus avoir peur qu'elle se fasse agresser ou bien que peut-être cette personne-là me fasse de mal. Donc, il faut que vous soyez propre, soignez votre apparence. Si c'est un exercice que vous voulez faire, sortez de chez vous, ok, bien apprêté, bien habillé, bien parfumé, et voilà, vous faites l'expérience. Vous n'allez pas être dans un état qui est vraiment désagréable, habillé de façon très débrayée, très sale, et vous allez vouloir aborder les gens. Les gens, ils ne vont pas s'arrêter. Je vous dis bien qu'ils auront peur de s'arrêter. Parce que lorsque tu interpelles une personne que tu ne connais pas, ce que la personne regarde premièrement, c'est l'apparence. Okay? Si tu as une apparence de quelqu'un qui, je sais pas, qui peut nuire ou bien qui a des doutes, qui laisse planer des doutes, la personne ne va pas s'arrêter. À l'inverse, si vous êtes bien coiffé, bien taillé, bien apprêté, il y a de fortes chances que la personne vous accorde un minimum de quelques secondes pour ne serait-ce que placer le mot que vous avez à placer. Troisième chose qu'il faut faire pour réussir aussi à avoir le moins de noms ou bien lorsque vous voulez accoster une personne, parler à un inconnu dans la rue, c'est qu'il faut avoir de la conversation. Okay? Quand vous dites bonjour, comment vous allez, je m'appelle tel, je vous ai vu, vous êtes très belle, je voulais être ami avec vous. Ça, c'est un classique qui ne fonctionnera pas. Peut-être que ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais il y a de fortes chances que vous repartez avec beaucoup de noms. Ce que vous devez faire, c'est d'être très subtil quand vous placez le mot. Intéressez-vous d'abord à la personne. Ne venez pas aborder les gens avec l'idée de leur prendre quelque chose. Et ça, on va revenir au quatrième point. Ne venez pas avec l'idée, n'ayez pas cette pression-là de venir prendre quelque chose chez la personne. Okay? C'est juste une expérience, vous avez rencontré quelqu'un, vous voulez peut-être demander la route, poser une question, ok, bonjour, comment vous allez, je m'appelle tel, moi je suis nouveau dans le coin, je recherche une boulangerie, est-ce que vous connaissez un espace, est-ce que vous êtes dans le coin et tout. En fait, il faut dire des choses qui permettent à la personne de juste réaliser que j'ai en face de moi quelqu'un qui a un petit souci et qui a besoin d'un coup de main. Il y a de fortes chances que la personne soit favorable. Mais si vous venez là, braquer, salut, comment ça va, vous êtes très belle. Déjà, ça c'est quelque chose, ça c'est quelque chose, surtout les hommes qui ont fait ça, les femmes, elles n'aiment pas clairement, c'est clair. Et ça c'est quelque chose qui peut être très repoussant pour la personne. Soyez sur des sujets qui sont très basiques, ok?
demander un avis, une information, et ça peut fonctionner. Et le quatrième point qu'on attaque aussi, n'abordez pas les gens avec l'idée de recevoir leur numéro, leur contact. Ça déjà, peut-être si c'est en séduction, peut-être vous voulez conclure, vous voulez rencontrer des gens, avoir leur numéro et peut-être voir si quelque chose peut se produire plus tard. Et ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas faire parce que quand vous partez avec l'idée que je veux obtenir un numéro, mais vous avez une pression de fou. Ok. Et pour réussir à accoster les gens, bien aborder les gens, ben vous ne devez pas avoir de pression justement. Vous devez être naturel, être vous-même, parler tout naturellement. C'est ce qui augmente vos chances. Mais si vous partez déjà avec l'idée d'obtenir un numéro de téléphone, parce qu'il se passe que vous êtes crispé. Okay? Il y a une grosse pression que vous traînez. Alors que voilà, moi quand j'aborde les gens, c'est juste pour échanger avec les gens, avoir une information, avoir leurs avis, c'est beaucoup plus simple. Ok. Et surtout que vous laissez la personne partir sans lui demander quoi que ce soit, sans lui demander de numéro. L'expérience va très bien se passer et vous allez avoir confiance pour continuer, ok, avec d'autres personnes. D'abord, c'est comme ça que vous faites pour trouver, pour faire la mayonnaise, pour que ça matche, que la machine soit en marche. Comme ça, c'est beaucoup plus facile d'aborder les autres et de finir par obtenir un numéro si c'est ce que vous voulez. Mais si déjà ça se solde par un non, monsieur, non, j'ai pas le temps, non, excusez-moi. Quand ça se solde comme ça, non, ça ne fonctionne pas. Ok, ça ne fonctionne pas. En cinquième point, vous devez avoir un sens de l'humour, ok, et avoir de la conversation. C'est très important. Lorsque vous abordez quelqu'un, que vous faites les premières étapes, présentation, comment tu t'appelles, ça, qu'est-ce qui suit en fait? Ok, il faut de la créativité, il faut que tu le travailles. Si tu n'as pas la capacité de tenir une conversation, ça va être très difficile pour toi d'aborder les gens. Avoir la capacité d'aborder les gens, de leur parler de quelque chose et de leur laisser le temps de s'exprimer. C'est-à-dire quand tu abordes les gens, ce que tu fais, c'est de placer des petits mots, des petites questions qui font en sorte que les autres puissent s'exprimer. C'est ce qui fait que tu gagnes du temps, qui fait que ça dure en fait. Parce que s'il n'y a que toi qui parle, après, la personne va juste dire, bon, ok, je ne suis pas intéressé, ou bien bon, la personne va juste partir, ok. Mais si vous avez de la conversation et vous avez un sens de l'humour, bah, ça peut véritablement fonctionner. Ça, ce sont des compétences sociales que vous devez développer si vous voulez aller vers les autres, si vous voulez avoir la capacité de pouvoir, je sais pas, aborder les gens dans les rues. C'est très important. Si vous ne l'avez pas, ça va être extrêmement difficile pour vous. Je sais qu'aborder les gens, ça fait peur à énormément de personnes. Si vous n'avez pas l'habitude, eh bien, la première fois, vous allez avoir une peur de malade, c'est vrai, mais avec de la pratique et de l'exercice, avec les tips que je vous donne, croyez-moi que vous allez vous rater une fois, deux fois, mais si vous persistez, si vous êtes persévérant sur la durée, ça va commencer par fonctionner pour vous les amis, ok? C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces tips que je vous ai donnés vont vous être très utiles. Si vous avez expérimenté ou mis en pratique, revenez dans les commentaires me dire comment ça s'est passé. Je suis curieux de savoir si ça vous a aidé ou pas. Ou si vous avez d'autres tips pour partager avec nous, pour aider les gens de la communauté à pouvoir briser cette peur et réussir leur capacité à parler à des inconnus. Mettez-nous ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo.